Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'effleurer le sujet de cette vidéo sur l'Esprit de Dieu. Il n'est cependant pas inutile d'en parler car c'est un mystère glorieux. L'Église a tenté de percer le mystère d'un Dieu 3 fois saint. Elle a hélas trop souvent mis Dieu sous un microscope selon la pensée grecque et non hébraïque. Relisons la parole et précisément les premières paroles de la Bible. En ces quelques mots, nous pouvons discerner les 3 dimensions divines. Lisons Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit de Dieu planait. Les commentaires de ces premiers versets remplissent des livres entiers. Nous nous contenterons de voir 3 facettes de Dieu dans la création. Premièrement, Elohim crée les cieux et la terre. Deuxièmement, le roi Kodesh, l'Esprit de Dieu, plane sur les eaux. Troisièmement, la parole sort avec puissance en donnant existence à la lumière, que la lumière soit. Jean dira combien cette parole évoque le Fils de Dieu. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La terre était tohu bohu, dans le sens de vide et de désolé. Puis nous avons cette image extraordinaire de l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux, comme pour l'enfanter et lui donner vie. Écoutons Rachi qui donne ce commentaire surprenant. Le trône de la majesté divine était suspendu dans les airs et planait à la surface des eaux par la seule force du souffle de sa bouche et par l'ordre de sa parole, comme une colombe qui plane sur son nid. On retrouve cette image en Deutéronome 32, 10 avec l'aigle qui bat des ailes au-dessus de sa couvée. À présent, faisons un parallèle avec le Nouveau Testament et un passage glorieux, celui de Myriam, une jeune femme juive. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Parlons de la Shrina. Les Juifs attendent avec impatience le retour de la Shrina. La Shrina désigne la gloire, la présence glorieuse de Dieu, et provient du verbe shachan, habiter. Le tabernacle de Moïse est en hébreu le Mishkan. Jésus est venu tabernacler sur terre au milieu de son peuple. La Shrina se trouvait précisément sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, entre les 2 chérubins, là où le sang était déposé. Exode 40, 34. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dieu habitait au milieu de son peuple. De même avec David et Salomon dans le temple. 2 Chroniques 7, 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Avec Ézéchiel, nous lisons la vision incroyable, terrible, du départ de la Shrina, de la gloire de Dieu, lors de la destruction de Jérusalem. Cette description est saisissante. Il est question d'une lumière éclatante au milieu de laquelle se trouve un fils d'homme entouré d'êtres vivants ayant 4 faces et de 4 roues de grande dimension remplit Dieu tout autour. Quelle vision! Cela décrit le char de l'Éternel. Dieu chevauche les chérubins. Ces anges ne sont pas des angelots comme on les dépeint souvent. 2 d'entre eux gardaient le jardin d'Éden, l'épée dégainée. Ils sont immenses et impressionnants. Ézéchiel 11, 22. À ce moment, les chérubins déployèrent leurs ailes, et les roues se mirent en mouvement avec eux. La gloire de Dieu était au-dessus d'eux, tout en haut. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville, et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem.
Incroyable! C'est sur le mont des Oliviers que la gloire de Dieu quitta Jérusalem, au même lieu d'où est parti le Seigneur et où il reviendra en tant que roi des rois. Ézéchiel, qui a reçu tant de visions, décrit ce retour de la Shrina. Ézéchiel 43, verset 1. Puis l'homme me conduisit vers la porte orientale. Alors la gloire du Dieu d'Israël arriva par le côté est. Sa voix était comme celle des grandes eaux, et la terre était illuminée de sa gloire. La vision que je contemplais était semblable à celle que j'avais eue lorsqu'il était venu pour détruire la ville. On peut entendre la voix de la gloire de Dieu. Quelle puissance! La terre entière sera illuminée de sa gloire. Et c'est à Jérusalem que se passera cet événement glorieux. La Shrina va retrouver sa place dans le futur temple de Dieu et le roi de gloire y régnera. Parlons maintenant du Saint-Esprit en nous. Chers amis, est-ce que nous réalisons ce qu'est, ou plutôt qui est l'Esprit de Dieu qui réside en nous? Nous savons, Jésus l'a dit, qu'il était préférable qu'il monte au ciel retrouver sa place auprès du Père pour que nous ayons à nos côtés et en nous le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle le Paraclète, le défenseur, celui qu'on appelle à son secours, mais aussi l'enseignant, le consolateur, l'intercesseur. Ésaïe décrit l'Esprit de Dieu comme celui qui possède 7 dons et dont le Seigneur fut investi. Lisons Ésaïe 11, verset 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Nouveau Testament donne une description qui est la colombe, descendue sur l'épaule de Jésus. Marc 1, 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Encore une fois, c'est une magnifique image d'une triunité. Quelle unité et quel amour relie le Père, le Fils et l'Esprit. Alors nous sommes scellés du Saint-Esprit. En lisant les évangiles et les épîtres, nous voyons qui est l'Esprit. Il est celui qui nous enseigne dans la parole, nous aide à discerner, nous confère ses dons spirituels et nous corrige aussi. Il est notre guide, le conducteur de nos vies. C'est l'Esprit du Père et de Jésus tout en même temps. Les discussions vaines sur ce sujet, la querelle du filioque, nous montrent l'inanité de nos raisonnements humains. Les catholiques et les orthodoxes sont brouillés à cause de cela depuis 1054, à savoir si l'Esprit procède du Fils ou du Père ou des deux. Lisons à présent Éphésiens 1, verset 13. En Christ, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Chers amis, nous sommes sauvés en Jésus, et nous recevons ce sceau de l'Esprit qui nous marque à jamais dans notre appartenance au Père, comme enfants de Dieu adoptés et greffés sur l'olivier franc Israël. Attention, il ne suffit pas de sortir du joug de Pharaon, il faut également entrer comme Josué dans le pays de la promesse, où se trouve notre héritage, en étant immergé dans l'Esprit Saint pour être une louange à la gloire de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.